il y a dans le Orot HaKodesh du Rav Kook, il y a un très beau texte qui s'appelle Shnei Erchei HaShlemut, les deux valeurs de la perfection. Pour le Rav Kook, il y a deux manières d'être parfait. La première, c'est d'être parfait en étant parfait, et la deuxième, c'est d'être parfait en se perfectionnant. On pourrait dire que c'est exactement le contraire l'un de l'autre. L'un est statique, l'autre est dynamique. Il y a dans le fait de désirer la perfection, ce qu'on appelle le perfectionnement, il y a également une forme de perfection. Et donc, dit le Rav Kook, l'essentiel de la perfection de l'homme, c'est justement son aspiration à la perfection. Donc, de ce point de vue-là, la perfection de l'homme est assurée. Donc, il n'a pas à, on pourrait dire même le fait que l'homme ait péché, mais veuille se perfectionner, c'est en soi une forme de perfection. Donc, ce que dit ici le Rav Kook, ce désir, yesod à teshuva, c'est là le fondement de la teshuva, tamid al darko b'chaim u mashlimato be'emet, qui oriente toujours le chemin de sa vie et le perfectionne en vérité. Donc, ce que dit ici le Rav Kook, non seulement la teshuva est nécessaire en tant qu'expression de la liberté, elle est également une nécessité pour l'homme pour ne pas désespérer de la réussite de sa vie. Et de plus, le Rav Kook rajoute quelque chose de très important, c'est que l'aspiration à s'améliorer est en soi une perfection. Donc le fait que je sois en processus de teshuva, même si je n'ai pas achevé ma teshuva, eh bien c'est déjà une forme de réussite. Voilà. Maintenant, nous allons passer à Vav. Vav, vous allez me dire, oui, mais le paragraphe d'avant aussi s'appelait Vav. C'est vrai. Mais vous avez deux Vav. Dans l'édition de la Yeshiva Or Etzion, ce paragraphe, le deuxième paragraphe Vav est appelé Vav Echad, Vav numéro 1. C'est-à-dire c'est un supplément qui a été rajouté dans les éditions ultérieures et pas dans l'édition originale. Voilà. Ça vous explique pourquoi vous avez deux fois le Vav. Eh bien, allons-y. Alors là, ça rentre maintenant, non pas dans les nécessités, ça rentre dans le métaphysique, carrément. C'est-à-dire, est-ce que le péché est nécessaire? Alors là, nous rentrons sur un terrain miné et dangereux, parce que affirmer que le péché serait nécessaire, ça peut nous amener à une sorte de faiblesse ou même à une légitimation du péché. Or, il y a eu des mouvements dans le peuple juif qui ont été dans ce sens. Le sabbatianisme, par exemple, qui a encouragé certaines formes de péché pour des raisons mystiques. Bon, le Rav Kook est très loin de ça, mais vous comprenez toujours la réticence que l'on peut trouver chez certains de nos maîtres par rapport à ces idées-là, mais n'ayez pas peur, le Rav Kook, finalement, c'est lui qui gagne. Allons-y. Ateshuva kadma laolam ulfichach yesod haolam. La teshuva a précédé le monde et c'est pour ça qu'elle est le fondement du monde. De quoi s'agit-il? Il y a un midrash. Il y a un midrash qui nous parle de différentes choses qui ont été créées avant la création du monde. Ça veut dire quoi que quelque chose est créé avant la création? Ça veut dire que la création n'a de sens que s'il y a ces choses-là. Par exemple, la lumière du Messie, elle est antérieure au monde. Évidemment, si le monde n'a pas un aboutissement, alors pourquoi le créer? De même, la teshuva est antérieure au monde. Pourquoi est-ce que la teshuva est antérieure au monde? Parce que s'il n'y a pas de teshuva, le monde ne peut pas réussir. Il y a un beau midrash dans le Pirkei de Rabbi Eliezer qui dit que lorsque Dieu a voulu créer le monde, il l'a dessiné, il l'a gravé devant lui. Et à chaque fois qu'il le gravait, le monde commençait à apparaître et s'effondrait. Et il l'a fait plusieurs fois jusqu'au moment où il a créé la Teshuvah et le monde a tenu. Ça veut dire que créer le monde, c'est créer un éloignement, c'est s'éloigner de l'origine. L'origine étant en Dieu, dans l'infini. Et finalement, le monde va en s'éloignant de sa source, et donc il ne peut que échouer. C'est pour ça qu'il faut également créer un système de retour. Donc, Ateshuva kadma laolam, ulfichach yesod haolam. Et de ce point de vue-là, elle est le fondement du monde. Elle permet au monde l'existence.
Shlemutam shel hachaim hi davka im hemshech hitgalutam al pi tivam ha'atzmi. La plénitude de la vie est possible lorsqu'elle continue à se révéler selon sa nature essentielle. Or, comme la nature en elle-même n'est pas capable d'entendement et de discernement, de ce point de vue-là, de cet aspect-là, le péché est nécessaire. Ve'en Adam tzadik ba'aretz asher ya'aseh tov ve'lo yecheta. Là, vous avez un verset de Qohélet. Il n'y a pas d'homme juste sur la terre qui fasse le bien sans péché.